pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans Luc chapitre 11. On va lire à partir du verset 1 au verset 4 pour débuter. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11. Je dirais que le Seigneur veut encore ce matin grandir notre compréhension sur un certain sujet, nous aider à voir les choses avec plus de clarté. Comment Dieu agit, pourquoi agit-il ainsi, etc. Toujours dans le but, bien sûr, de connaître le grand Dieu que nous servons, de le connaître davantage, plus personnellement, dans sa façon d'être. On voit qu'il nous est dit dans Luc, chapitre 11, Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, moi j'aime bien ça quand je lis lorsqu'il eut achevé, parce que ses disciples n'auraient jamais osé déranger Jésus pendant qu'il priait. Quand on prie, c'est quelque chose de solennel, c'est quelque chose de très important, quelque chose qui mérite un grand respect. On voit que Jésus priait, les disciples n'ont surtout pas voulu le déranger, ils ont attendu qu'il ait achevé avant de lui poser les questions qui leur tourmentaient l'esprit, je pourrais dire ça comme ça, qui leur occupaient l'esprit, plutôt. On voit qu'il est dit, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites. » Donc on voit que le Seigneur leur enseignait un modèle de parole. Un modèle de parole. Comment s'adresser à Dieu. En d'autres termes, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » On va arrêter là. On voit que, on sait, Jésus priait toujours. Jésus priait toujours. La Bible nous rapporte à maints endroits que tôt le matin, Jésus se retirait pour aller prier. La Bible nous rapporte que parfois tard le soir, Jésus se retirait pour aller prier. Peu importe le lieu, peu importe le temps, dès que Jésus avait l'occasion de prier, il était en prière. Et nous voyons que les disciples l'ont certainement souvent surpris en train de prier. Et de là, à un moment donné, les disciples de se dire, on aimerait ça nous aussi savoir comment s'adresser à un si grand Dieu. Apprends-nous donc à prier. Mais on va se creuser, on va creuser quelque chose ce matin et se poser une question de base pour partir. Quelle était la raison principale pour laquelle Jésus priait? Quelle était la base, vraiment la base de raison pour laquelle Jésus priait? Là, on peut tous se dire, attends une minute là. David nous dit quelque chose à propos de Dieu et ça donne un éclairement. David disait à propos de Dieu, avec confiance ô Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira les vœux que l'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, disait David. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. C'est ce que David a reporté un jour dans le psaume 65, verset 2 au verset 6. Mais notez comment David appelle Dieu. Parce que Dieu a été appelé de plusieurs façons au fil du temps. Abraham l'appelait le Très-Haut. Agar, auprès du puits, l'a appelé celui qui me voit. Elle a appelé Dieu comme ça. Je ne me souviens plus du nom exact qu'elle a donné, dans la langue qu'elle l'a donné, mais ça voulait dire celui qui me voit. Dieu a été appelé le Très-Haut, le Tout-Puissant. Dieu a été appelé de bien des façons parce qu'il est comme ça dans sa personne. Ce sont des attributs de sa personne. Et comment David a-t-il appelé Dieu ici? Ô toi qui écoutes la prière. Dieu a été appelé comme ça. Pourquoi Jésus priait-il à la base?
C'est parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui l'écoutait. Jésus savait qu'il y avait quelqu'un, son Père, qui l'écoutait. Quand on sait qu'on nous écoute, c'est pas mal la raison principale pourquoi on va parler. S'il n'y aurait personne pour nous écouter, on pourrait plutôt se parler à soi-même, mais à la base, on ne parlerait pas si on sait que personne nous écoute. Hein? Si on sait qu'il y a quelqu'un au bout du fil, bien, ça va nous inciter à parler. Si on sait qu'il écoute, ça va nous inciter encore plus à vouloir parler. Jésus priait, il savait que son Père l'écoutait. Donc, il priait. Il lui parlait. Il m'écoute. Il lui parlait. C'est dans la nature de Dieu d'écouter, frères et sœurs. C'est pourquoi David l'a appelé « Ô toi qui écoutes les prières ». C'est dans la nature de Dieu. Nous ne devrions jamais, un seul instant, douter que Dieu écoute. C'est dans sa nature. On ne peut pas changer la nature de Dieu. Dieu, la parole nous dit qu'il ne change pas. Il n'a ni changement ni ombre de variation, est-il dit. Donc, Dieu ne sera jamais un Dieu qui n'écoute pas. Dieu écoute. C'est dans sa nature d'écouter la prière. Et ça ne veut pas dire qu'il ne répond pas tout de suite, qu'il ne nous a pas écoutés. On fait souvent cette erreur-là. Je ne veux pas mettre le spot sur mon épouse, mais on fait souvent cette erreur-là, surtout de ma part envers elle. Parce que j'y parle, elle ne me répond pas, puis souvent j'y pense qu'elle ne m'a pas écouté, puis quand j'ai dit « Tu m'as-tu écouté? » Elle dit « Ben oui, je t'ai entendu. » C'est pas parce qu'on ne répond pas tout de suite qu'on n'a pas écouté nécessairement. Dieu est comme ça. Pas parce que Dieu ne nous répond pas à l'instant qu'il ne nous a pas écoutés. C'est dans sa nature d'écouter. Donc ça, c'est un point que David disait. « Ô toi qui écoutes les prières. » C'est la base. Dieu écoute. Si les disciples étaient conscients de cela, de là davantage de vouloir apprendre à prier. Parce que Dieu écoute. Si on va encore plus loin, faites juste écouter. Jean, un jour, a dit quelque chose dans le livre qu'il a écrit. Jean dit, si nous savons qu'il nous écoute, en parlant de Dieu, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Ça veut dire qu'il n'y a aucune limite. 1 Jean 5, verset 15. Si nous savons qu'il nous écoute, là on part d'une chose, Dieu écoute. Il écoute la prière, c'est dans sa nature. Si on sait qu'il nous écoute, bien on sait qu'on a la chose qu'on lui a demandée. On la possède. Autrement dit, on va être exaucé. Pourquoi? Parce que Dieu écoute. Parce que Dieu écoute. Et c'est pour ça, si on continue de lire, si on continue, on était rendu au verset 4, mais si on saute plutôt, si on saute au verset 9, parce que là, du verset 5 au verset 8, Jésus donnait un exemple. Mais on va sauter cet exemple, on va aller directement au verset 9. Et de là, on peut comprendre pourquoi par la suite Jésus a dit à ses disciples, « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, on voit un bel enchaînement des choses ici. C'est dans la nature de Dieu d'écouter. Si on est conscient qu'il nous écoute, on est conscient qu'on possède, qu'on peut être exaucé, qu'on va être exaucé dans la chose qu'on lui demande. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. À la base, il écoute. Et donc, si on est conscient qu'on possède, bien, on sait qu'on peut demander dans ce cas-là. C'est comme un enchaînement des choses. Savoir qui écoute, c'est savoir qui exauce. Savoir qui exauce, c'est savoir demander. C'est savoir qu'on peut demander. Mais, si on creuse encore plus loin, qu'est-ce qu'il faut à la base pour aller vers Dieu en prière? Avant même d'aller prier, que faut-il avoir à la base de ces choses?
Tournons dans Hébreux chapitre 11. Comme je vous le disais, l'Esprit veut nous donner vraiment d'éclaircir ce matin sa nature sur ce point, d'avoir une plus grande profondeur de compréhension de sa façon d'agir. Dieu écoute, Dieu exauce. Dieu écoute quoi? Dieu écoute la prière. Que faut-il à la base pour être en prière, pour aller en prière, pour s'adresser à Dieu en prière? Si on lit dans Hébreux chapitre 11, si on lit le verset 1 seulement, ensuite on enchaînera. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on saute au verset 6, sautons au verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On commence là. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car, pourquoi? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. 1. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 2. On arrête là. Avant de venir à Dieu, il y a 2 choses qu'il faut avoir. 2 choses qu'on doit croire, qu'on doit avoir à l'esprit. Premièrement, on doit croire que Dieu existe. Parce que si on ne croit pas qu'il existe, bien sûr, on n'ira pas à lui, premièrement. Mais on ne pourrait pas être agréable à Dieu si on ne croit pas que Dieu existe, premièrement. Et que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Autrement dit, qu'il est celui qui exauce. On doit croire qu'il existe et on doit croire qu'il exauce. Ces 2 choses-là. Pour aller en prière vers Dieu, c'est la base. Et ces choses constituent la base de la foi. La foi, c'est de croire sans voir. Donc, croire Dieu sans le voir, c'est de croire qu'il existe. Croire Dieu sans le voir, c'est de croire qu'il exauce. En ceci est la base même de la foi. Nul ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas ça à la base. Et quand on dit nul, on dit nul. On ne dit pas juste chrétien, bien sûr, parce que ceux qui sont chrétiens sont conscients de ces choses. On dit tous les hommes. Nul ne peut être agréable à Dieu. Nul ne peut aller vers Dieu en prière si ça, c'est pas là à la base. Croire qu'il existe et croire qu'il exauce. Et ça, on le voit dans la parole. On le voit à la grandeur de la parole. Des exemples, il y en a beaucoup. On voit qu'un jour, Abraham a prié Dieu pour un roi païen du nom d'Abimélec. Parce qu'Abraham l'avait trompé en disant que sa femme était sa sœur et Abimélec avait voulu prendre cette femme. Et sa maison était tombée malade. Et lui aussi. Et là, il a imploré Abraham de prier Dieu. Et la Bible nous dit qu'Abraham a prié Dieu de le guérir et Dieu l'a exaucé. Abraham était conscient que Dieu existait. Et il était content que Dieu exauçait. Donc, en cela, Dieu a écouté, parce que c'est dans sa nature, Dieu écoute la prière, et Dieu exauce. Dieu l'a exaucé. Abimélec a été guéri. Si on voit plus tard, on voit qu'un homme du nom de Manoah, qui était le père de Samson, on voit que l'ange de l'Éternel était venu vers son épouse une fois, lui avait expliqué des choses, mais lui n'était pas là. Et lorsque su ça, il a prié Dieu. Il a dit, je voudrais que l'ange revienne puis qu'il m'explique qu'est-ce qu'on doit faire pour cet enfant-là. Et la Bible nous dit quoi? Dieu l'a exaucé. C'est ce que la Bible nous dit. Manoah, qui était conscient que Dieu existait, il était conscient que Dieu exauçait. Et donc, Dieu a exaucé, parce qu'il écoute. C'est sa nature. Il écoute. Un autre exemple, celui de Jaébet, qu'on n'entend pas souvent parler, que lui, il a invoqué Dieu, il ne voulait pas souffrir, et la Bible nous dit que Dieu l'a exaucé. Dans toutes ces choses, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même point, c'est toujours la même base. On croit que Dieu écoute, on croit que Dieu exauce. On croit que Dieu existe, on croit qu'il exauce. Voyons ce que Daniel a dit dans Daniel 2. Voyons un jour comment Daniel a décrit ce fait au roi de son époque. Dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, on va lire le verset 26 au verset 28.
pourra bien nous définir. Daniel avait bien défini ce fait au roi de l'époque, au roi qu'il servait à l'époque, Nabuchodonosor. Dans Daniel chapitre 2, verset 26 au verset 28 qu'on va lire. Précédemment, le roi avait eu un songe, incapable de l'expliquer. Il voulait mettre tout le monde à mort. Daniel a dit, attends une minute, je vais invoquer Dieu. Lui et ses amis ont prié. Daniel a reçu la révélation. Daniel va vers le roi pour expliquer la révélation qu'il avait reçue. Et là, il nous est dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe et son explication? » Et notons ce que Daniel répond. Notons les choses dans l'ordre dans lequel Daniel va les dire. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Il fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Arrêtons là. Notons comment Daniel répond. Il y a un Dieu dans les cieux. Donc, il y a un Dieu qui existe, qui répond. Il y a un Dieu qui existe et il y a un Dieu qui exauce. C'est exactement ce que Daniel dit au roi. C'est lui qui révèle les secrets. Donc, ça, c'est un fait. Notons d'où qu'on est parti. On est parti que Jésus priait, pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu l'écoutait. Daniel dit, c'est dans la nature de Dieu d'écouter. Ô toi qui écoutes les prières. Pour aller en prière, deux choses de base que ça prend, bien sûr, qui constituent la foi. Il faut croire que Dieu existe, il faut croire que Dieu exauce. On est parti de là, c'est le chemin qu'on a fait jusqu'à présent. Maintenant, continuons. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour être en prière, pour aller vers Dieu en prière? Dans le psaume 145, tournons-y, dans le psaume 145. David rajoute un autre point très important. Dans le psaume 145, on va lire deux versets, verset 17 et verset 18. David dit, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Arrêtons là. Il faut croire que Dieu existe, il faut croire que Dieu exauce, il faut être sincère. Il faut être sincère. C'est quoi la sincérité? Selon le dictionnaire, qui est franc. Véridique, qui dit ce qu'il pense, ce qu'il sent réellement. Être sincère, c'est d'être vrai. C'est de ne pas avoir de double pensée, de ne pas avoir quoi que ce soit. Ce que tu dis, comme David le disait, ma parole est telle que ma pensée. C'est ce qu'il dit dans les psaumes. Ça, c'est d'être sincère. Si on veut aller vers Dieu en prière, il faut être sincère. Il faut être sincère envers Dieu. Il faut être sincère dans ce qu'on demande. Il faut être sincère dans ce qu'on demande. Il faut le vouloir réellement. Il faut être vrai dans ces choses. Il faut croire qu'il existe. Il faut croire qu'il exauce. Il faut être sincère. Et de là, de Jérémie, de dire au peuple d'Israël, vous me chercherez, parce que là, Jérémie leur avait annoncé des calamités qui s'en venaient. Et il ne semblait pas avoir des détours parce qu'il s'en allait vers là, il ne revenait pas. Mais là, Jérémie leur disait déjà, lorsqu'ils seraient dans la captivité, comment Dieu exaucerait. Il leur disait, vous me chercherez, parce que Dieu savait qu'un jour il allait le chercher. Vous me chercherez et vous me trouverez, disait Dieu. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est quoi ça? C'est d'être sincère. C'est d'être sincère, ça. Si tu le veux vraiment, tu vas me trouver, je vais me laisser trouver. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Voyez ça dans Jérémie 29, versets 13 et 14. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que oui, entre l'écoute de Dieu et l'exaucement de Dieu, il y a une marge.
Entre les deux, il y a une marge. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette marge-là? Il y a ce qu'on y ajoute, nous. Il y a ce que nous, on y ajoute entre les deux. On ne doit pas douter de l'écoute de Dieu. C'est dans sa nature. Mettons ça, classons ça. Dieu exauce, mais entre les deux, sommes-nous sincères? Entre les deux, qu'est-ce qu'on croit entre les deux? La sincérité, frères et sœurs, c'est la base des relations humaines. On a besoin entre nous de sincérité. On a besoin. Si on savait que tout le monde n'était pas sincère, on douterait de tout le monde, ça serait vraiment une ambiance vraiment mauvaise. Mais la sincérité, on en a besoin entre nous. Dans les relations, on en a besoin, ça met des liens de confiance, ça crée l'ouverture. La sincérité donne bien des choses, ça fait bien des choses. Mais envers Dieu, c'est la même chose. On oublie souvent que Dieu a créé les hommes à son image et à sa ressemblance. Ça, on l'oublie souvent. Dieu a besoin aussi qu'on soit sincère. Comme qu'on a besoin d'être sincère entre nous. Dieu en a besoin aussi. Si vous voulez lire pendant la semaine l'exemple d'un homme qui a démontré ça, ce besoin de sincérité-là, vous pourrez voir dans 2 Rois 10, versets 15 et 16, ce que j'ai eu à demander un jour à Jonadab. Ton cœur est-il sincère envers le mien comme le mien l'est envers le tien? Je trouvais ça très beau. C'est ce que vous verrez le contexte. Si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez voir le contexte de cela. Ton cœur est-il sincère envers moi comme le mien l'est envers le tien? Dieu pourrait nous poser la même question. Et frères et sœurs, une chose que Dieu veut mettre au clair ce matin là-dedans, c'est que Dieu écoute, Dieu exauce tous ceux qui croient qu'il existe et qui croient qu'il exauce et qui sont sincères. Tous ceux. Peu importe, à la base, là, peu importe qu'ils soient convertis ou inconvertis, peu importe qu'ils soient païens ou chrétiens, à la base, tout homme, en tout lieu, de peu importe la race, de peu importe la langue, qui croit qu'il y a une puissance supérieure, qui croit qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose au-dessus de lui, et qui croit que ce quelqu'un-là, même s'il ne peut pas définir le nom, qui croit qu'il existe, et qui croit qu'il exauce, et qui est sincère lorsqu'il s'adresse à lui, à la base, Dieu va l'exaucer. Tout être humain, à la base. Parfois, on a tendance à penser que c'est seulement les enfants de Dieu que Dieu va exaucer, puis que les autres, Dieu ne bat pas avec, ils ne les écoutent même pas. Non, non. À la base, c'est dans la nature de Dieu d'écouter. À la base, c'est dans la nature de Dieu aussi d'exaucer. Mais vous allez voir qu'on va définir ça un peu plus profondément. Mais comprenons à la base ceci. Tous ont accès à Dieu en ce sens. Tous. Peu importe l'être humain. Qu'est-ce que David disait? Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Pourquoi Dieu agit-il ainsi à la base? C'est pour attirer les hommes à lui, pour attirer les êtres humains à lui. À la base, il est comme ça. On ne serait jamais venu à Dieu si on n'aurait jamais cru que Dieu un jour pouvait nous écouter. Parce qu'on n'était pas toujours dans la condition qu'on est aujourd'hui. Hein. On a déjà été perdus un jour. Et si on aurait, à ce moment-là, Dieu ne nous aurait pas écoutés, mais on ne serait jamais venu à lui. Donc, comprenons qu'à la base, Dieu écoute tout le monde. À la base, Dieu peut exaucer tout le monde. Si les 3 choses qu'on a mentionnées sont présentes. Tournons dans Job. Comprenons bien ce fait. Pourquoi tournons dans Job? Comment la parole de Dieu le définit, ça? Dans Job 39, ça va aller mieux si je vous donne le chapitre. Job 39, on va lire du verset 1 au verset 3. Et là, c'est Dieu qui parle à Job. Dieu définit sa nature à Job. Il définit certains aspects de sa personne à Job. Parce que Job pensait connaître Dieu, mais il s'est rendu compte qu'il ne connaissait peut-être pas Dieu comme il pensait. Parce que Dieu dit à Job, « Chasses-tu la proie pour la lionne? » Chapitre 39 de Job, verset 1. « Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture?
quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. Arrêtons là. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Job? Dieu est en train de dire à Job qu'il écoute chaque créature qu'il a créée. Dieu écoute les oiseaux, Dieu écoute les lionceaux, les lions. Dieu écoute toute créature qu'il a créée. Dieu entend les petits de la lionne qui crient, qui sont affamés. Dieu entend le corbeau et lui donne sa pâture. Wow! À la base, Dieu entend toute sa création. Et comme le Seigneur l'avait bien rappelé aux disciples, au peuple, il leur a dit, ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux, qui sont des petits oiseaux. Donc, si Dieu entend les oiseaux, Jésus disait aux hommes qui l'écoutaient, craignez donc pas. Il n'y a pas un seul passereau qui tombe sans que Dieu le sache. Mais vous valez beaucoup plus que ça. Donc, par extension de pensée, on comprend que Dieu écoute aussi les êtres humains. S'il écoute les animaux, puis qu'il va répondre aux corbeaux, on serait vraiment malvenu que Dieu ne réponde pas aux êtres humains qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Hein? Donc, comprenons ceci à la base. Et la parole nous le définit, ça. La parole nous le démontre. Juste un exemple que je vais vous lire. Avant d'enchaîner, vous allez voir où on s'en va avec ça. Le Seigneur nous donne une plus grande clarté de compréhension ce matin, comprenons-le. Si on s'en va, faites juste écouter un exemple de Jonas. Juste écouter, un exemple de Jonas. Lorsque Jonas, Dieu voulait l'envoyer à un certain endroit, il ne voulait pas y aller. Il est embarqué dans un bateau avec tout un équipage de personnes païennes, un équipage de personnes qui étaient croyants à d'autres dieux, autrement dit. Et que là, Jonas leur a dit, jetez-moi à l'eau, puis la tempête va se calmer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et souvenons-nous, là. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel. Souvenez-vous, ils ne servent pas ce Dieu-là. Ils savent qu'il y en a, un qui existe, mais ils ne servent pas ce Dieu-là. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Ils croient qu'il y a un Dieu qui existe, ils croient qu'il y a un Dieu qui exauce, et ils sont sincères, parce que là, dans la situation qu'ils sont mieux de l'être. Puis, ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de Dieu, d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ce qui nous est dit dans Jonas chapitre 1, verset 13 au verset 16. Verset 13 au verset 16. Dieu a écouté des païens, Dieu a exaucé des païens. Parce que les 3 points étaient là. Croient qu'il existe, croient qu'il exauce, sont sincères. Donc, tout était là, Dieu les a écoutés, Dieu les a exaucés. Maintenant, on va creuser encore un peu plus loin maintenant. Dans Jean chapitre 9, quand le Seigneur me définissait ça, je me disais toujours à chaque fois, Seigneur, où tu vas aller? Puis le Seigneur allait toujours plus loin. Puis en bout de ligne, le Seigneur m'a permis de compléter le message qu'il voulait nous donner, là, ça faisait du sens à la fin. Mais tout au long, je peux vous dire, je me battais moi-même, je disais, vous savez que ça en va avec tout ça? Puis à la fin, c'est apparu plus clairement. Dans Jean chapitre 9, là, on creuse un petit peu plus loin encore. Dans Jean chapitre 9, un jour, le Seigneur a guéri un aveugle-né. Et cet aveugle a dû rendre témoignage, parce que veut pas les grands de son époque, les sacrificateurs, les pharisiens, l'ont pris de force, on pourrait dire qu'il n'y avait pas le grand choix, ils l'ont amené au milieu d'eux, puis là, ils l'ont bombardé de questions. Comment tu as été guéri? Qui a fait ça? Etc. Et dans Jean chapitre 9, verset 30, voyons la compréhension que cet homme-là avait. Il a dit, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, en parlant de Jésus. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais n'a-t-on entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait de Dieu, il ne pourrait rien faire. Arrêtons là. Là, moi, j'ai accroché. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs.
Là, qu'est-ce qu'on vient de voir jusqu'à présent? Dieu écoute tout le monde, puis Dieu exauce, tant les païens que les chrétiens. On est tous des pécheurs, à ce que je sache. Les païens, je veux dire, ils ne sont pas couverts du sang de Christ. Dieu les exauce. Et là, lui dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. On comprend qu'il y ait une compréhension plus profonde à aller chercher là-dedans, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas tort dans ce qu'il disait. Maintenant, comment qu'on peut le définir? Qu'est-ce que Jésus a dit de lui qui pourrait nous aider à comprendre ça? Jésus a dit ceci de sa personne, et ça va nous ouvrir les portes. Jésus a dit de sa personne, en 2 versets, premier verset, il a dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Regardons ceci. Jésus disait « Celui qui est avec moi ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Je vis quotidiennement dans sa volonté, en d'autres mots. Donc, il est toujours avec moi, il ne m'a jamais laissé seul. Et qu'est-ce que Jésus a dit à un autre endroit pour compléter ça, qui pourrait bien compléter ce point? Jésus a dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Lorsqu'il a ressuscité Lazare, il dit, « J'ai parlé aux autres d'une certaine façon, mais il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé, disait le Seigneur. » Dans les 2 endroits que je vous ai lus, Jean 8, verset 29, Jean 11, verset 42, Jean 8, verset 29, Jean 11, verset 42, qu'est-ce que le Seigneur disait? Parce que je fais toujours ce qui est agréable à Dieu quotidiennement, Dieu m'exauce toujours. Il m'écoute, il m'exauce. Mais d'une façon régulière, d'une façon quotidienne. La personne, frères et sœurs, qui désire vivre sous la grâce de Dieu au quotidien, on ne parle pas d'une fois, là, on parle au quotidien, qui désire être exaucé de Dieu au quotidien, ça veut dire à tous les jours, elle doit pas seulement croire qu'il y a un être suprême qui existe, pas seulement croire qu'il y a un être suprême qui peut exaucer, pas seulement être sincère, mais elle doit le connaître personnellement. Elle doit vivre dans sa volonté. Et là, on comprend que si une personne veut vivre de cette façon-là, si une personne veut être exaucée de Dieu, comme le Seigneur le disait, il m'exauce toujours, parce que je fais toujours sa volonté, si on joint les 2 versets ensemble. Alors on comprend que ça prend quelque chose de plus. Ça prend le sang de Christ, ça prend une connaissance de Dieu plus personnelle, et ça prend aussi une marche avec le Seigneur pour en arriver à ce point-là. Et de là, ça met un trait entre le païen et le chrétien. De là, ça met un trait entre celui qui s'exprime dans un besoin quelconque et que Dieu l'exauce parce que c'est dans sa nature d'écouter, s'il a les bases, croit qu'il existe, croit qu'il exauce, il est sincère. Et celui qui veut vivre quotidiennement sous la grâce de Dieu est exaucé quotidiennement par Dieu. Croit qu'il existe, croit qu'il exauce, il est sincère, mais en plus, il fait la volonté de Dieu. Donc là, on voit une marge entre les deux. Et on comprend pourquoi que l'aveugle disait « Dieu n'exauce point les pécheurs ». Qu'est-ce qu'il avait en arrière-pensée? Dieu ne pourrait pas toujours exaucer si cette personne-là n'était pas sauvée. Dieu ne pourrait pas quotidiennement exaucer si cette personne-là était toujours pécheur, n'est pas couvert sous le sang de Christ. Dieu peut exaucer des païens, il écoute tout le monde. Mais est-ce que Dieu va exaucer quotidiennement les non-sauvés? Est-ce qu'il va leur donner quotidiennement toutes ses grâces, comme il le ferait à quelqu'un qui lui appartient et qui vit sous la volonté de Dieu? Non. Là, on comprend qu'il y a une différence entre les deux. Si on prend l'exemple d'un foyer, mon voisin peut me demander quelque chose, je vais l'aider. Mais je vais faire beaucoup plus de choses dans mon propre foyer à la base. Parce que ceux qui y vivent, je ne dirais pas qu'ils m'appartiennent, mais ils sont avec moi.
Dieu est pareil. On est dans la maison de Dieu, on est des enfants de Dieu. Dieu va exaucer ceux qui sont à l'extérieur de sa maison. On pourrait dire si on met une image. Mais Dieu va avoir beaucoup plus d'attention pour ceux qui habitent dans sa maison. Mais on comprend que les deux peuvent être exaucés, sauf qu'il y en a un qui va l'être beaucoup plus que l'autre. Un peut l'être quotidiennement, et l'autre va l'être dans des temps de besoin précis. On pourrait dire ça comme ça. En cela, le Seigneur avait donné une compréhension plus profonde de ce fait. Si on tourne dans Luc 12, on s'en va tranquillement vers la conclusion. Mais tournons dans Luc chapitre 12. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit un jour pour donner plus de lumière encore à ça? Le Seigneur avait donné une image, comme il en donnait souvent. Dans Luc chapitre 12, verset 47, à partir du verset 47, Jésus avait dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à qui l'on a beaucoup confié. Le Seigneur ne demandera pas plus que la base à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais à quelqu'un qu'il connaît, le Seigneur ne lui demandera pas juste la base. Le Seigneur va y en demander plus. Parce qu'il connaît, justement. De là, la différence entre les inconvertis et les convertis, les païens et les chrétiens. Aux païens, le Seigneur va lui demander la base. Crois que j'existe, crois que j'exauce, sois sincère. Et je vais t'accorder. Dans quel but? Dans le but d'attirer à lui tous les hommes. À celui qui est sauvé, crois que j'existe, crois que j'exauce, sois sincère, mais en plus, suis-moi, fais ma volonté. Et je vais avoir beaucoup plus d'attention envers toi. Sauf qu'il faut que tu fasses ma volonté. Il faut que tu marches dans ma volonté parce que tu me connais. Je vais t'en demander beaucoup plus parce que tu me connais. Je ne peux pas exiger à mon voisin quelque chose qui a rapport à mon propre foyer. Je ne peux pas exiger si mon voisin, mettons, il parle tout croche, puis il sac, puis je ne sais pas trop, puis il me demande quelque chose. Je ne peux pas y exiger absolument toutes mes volontés comme je veux nécessairement. Je vais laisser passer bien des choses. Je n'en demanderai pas autant pour aller y aider une fois, mettons. Mais à ceux qui sont dans la maison, c'est certain qu'il va être beaucoup plus demandé parce qu'ils savent comment le foyer fonctionne. Ils vivent au sein de ce foyer-là. C'est une image. C'est la même chose. Avec Dieu, c'est la même chose. Parce que ceux dans la maison vont bénéficier beaucoup plus que celui qui est à l'extérieur, qui va bénéficier une fois de temps en temps de mon aide selon le besoin. Quand on comprend tout ça, on comprend comment Dieu fonctionne. Oui, frères et sœurs, c'était de cela que l'Esprit voulait nous parler ce matin. L'Esprit voulait nous définir toute une compréhension. Si on a vu le cheminement de toute une compréhension. Jésus priait parce que Dieu, il savait que son Père l'écoutait. Dieu écoute, c'est dans sa nature. Dieu est un Dieu qui écoute. Parce qu'il veut attirer tous les hommes à lui. Et si on est un jour été attiré à Dieu, c'est parce qu'on a compris qu'il nous écoutait. Et Dieu nous a accordé la foi pour croire en lui, etc. On fait le chemin, etc. Mais à la base, on a compris qu'il y en a un qui écoutait. Et certainement qu'avant d'être sauvé, on a déjà été exaucé par Dieu sur certaines choses. Parce que la base était là. On croyait qu'il existait, on croyait qu'il exauçait, puis on était sincère. Quand on est venu à la connaissance de sa personne, on est rentré dans sa maison, on est rentré dans sa famille. On est entré sous la grâce de Dieu. Et là, on a commencé à avoir une relation avec Dieu au quotidien. Commencer à être écouté au quotidien, bien sûr, mais à être exaucé au quotidien. Et en ceci, on a commencé à comprendre que Dieu nous en demandait plus. Dieu nous demande de marcher selon sa volonté. Et celui qui marche selon la volonté, Dieu l'exauce. Toujours. C'est beau de comprendre tout ça, de comprendre le cheminement de tout ça. Pour conclure, voyons ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3.
me souviens dernièrement, oui, c'est le Seigneur m'a mis à cœur de dire là, dernièrement, quand il y a eu les funérailles de notre sœur Janine, la sœur de notre frère Fernand est venue me voir. Elle est venue me voir pour me dire que ça l'avait beaucoup touché, qu'est-ce que j'avais apporté comme parole pour le service. Puis entre autres, pour me dire qu'elle avait vécu quelque chose de très personnel avec Dieu. Elle n'est pas sauvée. Elle me dit que son fils était très malade, qu'il avait eu une opération, puis qu'il était dans une chambre avec beaucoup de personnes, puis qu'il n'était pas capable vraiment de se reposer, c'était bruyant, puis elle dit, ça me faisait tellement mal. Elle dit, quand je suis partie, j'ai prié le bon Dieu. Elle dit, j'ai demandé au bon Dieu qu'il fasse quelque chose, qu'il le mette dans une chambre seule. Puis elle dit, ça n'a pas pris 5 minutes que j'ai eu un texto de mon fils pour me dire qu'il avait été transféré dans une chambre tout seul. Ça, c'est le témoignage qu'elle m'a rendu. Elle dit, ça m'a vraiment beaucoup touché, ça me fait réfléchir. Et c'est exactement de ça qu'on parle ce matin. Elle avait la base. Elle croyait qu'il existait, croyait qu'il exauçait, elle était sincère, Dieu lui a donné. Dans quel but? Attirer à lui. Mais pour les enfants de Dieu, Dieu a quelque chose de plus particulier. On voit dans 1 Pierre chapitre 3, pour conclure, 1 Pierre chapitre 3, verset 10, à partir du verset 10. « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 10, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Pourquoi? Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Moi, j'aime ça, frères et sœurs, parce que Dieu ne dit pas juste qu'il écoute ses enfants. Dieu va plus loin pour les siens. Oui, il nous en demande plus, mais il nous en donne plus. La Bible ne nous dit pas que Dieu écoute, la Bible nous dit que Dieu est attentif. Ça, c'est une coche de plus, excusez l'expression. C'est une coche de plus. Parce que le mot attentif, selon le dictionnaire, veut dire qu'il y a de l'attention, de la concentration sur quelque chose. Il y a une différence entre écouter et être attentif. Être attentif, c'est encore plus loin. Là. Ça écoute encore plus profondément. Dieu ne fait pas juste écouter les siens, il est attentif aux siens. Vous ne verrez pas ça pour les païens. Dieu les écoute. Mais pour ceux qui lui appartiennent, Dieu est attentif. Donc, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Pour conclure complètement, laissez sur une parole de David dans les psaumes, qui David disait la même chose, même s'il a dit qu'à la base, comme il a dit, « Ô Dieu, ô toi qui écoutes les prières ». David avait dit aussi ceci, « J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité en mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, que nous puissions davantage approfondir ce matin la compréhension du grand Dieu que nous servons. On peut se lever pour le dernier cantique.